Donc là, c'est la montée au refuge Oui, avec toute la famille. avec toute la famille. Donc là, on repart de la voiture du parking du Prec. Puis on en a pour normalement 2 heures, mais avec Maïna qui a 3 ans et demi, ce sera plutôt 2 heures et demie. Voilà. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Les pommes et les pommes. Le point le plus difficile, j'ai envie de dire, c'est le portage. Parce qu'on n'a pas on n'a pas quand même un énorme refuge, donc faire des héliportages, les multiplier, c'est vite compliqué parce que ça fait des coûts énormes. Donc on fait que 2 héliportages, un vers le fin juin et un début août. Donc en fait on fait beaucoup de portages à dos, alors beaucoup, ça reste relatif puisqu'on est de mieux en mieux organisé, et on a quand même 2 heures de marche, donc, et 600 mètres de dénivelé, ce qui fait que c'est quand même pas rien du tout, quoi. Le portage et l'approvisionnement, c'est le point le plus difficile dans ce refuge. Après, tout le reste, c'est quand même super. Du coup, on l'a ferré. Et puis il a 4 crampons. 1, 2, 3, 4. La dernière, il en avait que 2, c'était juste. S'il n'y a pas les crampons, ça glisse sur le rocher. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Les crampons, hein. Et du coup, avec les crampons, ça franchement, ça va bien. Hein. Et l'année dernière, il en avait, mais... Courageux. Bravo. C'est vraiment un homme. Alors dis-moi, ça s'est bien passé? Impeccable. Non, pas trop dur? Non, non, il est bien monté. Ouais. Ouais, ouais, bien passé les marches et tout. Le sol était bien sec, ça glissait pas, c'était bien. T'as mis 2 heures là. Il était un âne blanc qui partait au champ. On mettait tout sur son dos, pauvre bourricot. Il était un âne blanc qui partait au champ. Quand il faisait grand soleil, c'était tout pareil. Vous avez l'air d'être chargé. Un peu, oui. Un peu là. C'est un petit portage quand même à 12-13 kilos. Alors qu'est-ce que vous ravitaillez alors? Bah Vous ramenez quoi? Les légumes qu'on n'a pas eu à midi. Ah, du frais que le gardien, c'est quand Des il passe légumes avec les ânes. Le beurre, les légumes, donc j'ai la glacière avec les pains de glace. Le beurre, les salades, les œufs à part. Ben ouais, Voilà. forcément, un moment. Il y a les ânes, mais eux ils passent par en haut et c'est le jeudi parce que c'est le jour de marché le jeudi. D'accord. Et moi je fais... Quand il pleuvait, rien ne changeait. On lui rajoutait dessus un petit poids de plus. C'était chaque jour un peu plus lourd. D'accord. Comme c'est toujours le même. Alors c'est toujours lui, ben voilà, Ah oui. c'est ça. Et on se rappelle de lui parce qu'après Oh, on est lui. venu avec des amis, ils avaient couché là-bas. Enfin, nous avec le chien on avait pas couché. Il était un âne blanc qui partait au champ. On mettait tout sur son dos, pauvre bourricot. Il était un âne blanc
des myrtilles qui sont presque formées. Je pense que cette année, un petit peu avant la mi-août, ça sera bon. Pour faire les tartes et les confitures pour les clients. J'en ai ramassé 40 kilos l'année dernière. On a fait une centaine de pots de confiture et plein de tartes. Pour le plus grand plaisir de nos clients. Vous allez les manger les petits cadeaux, les prendre. Oui. Et là, on est arrivé. Maïna, t'es contente? T'as fait un bon effort? Je m'appelle Véronique Portas-Paché, je suis gardienne du refuge des Marches et je suis dans ce refuge depuis 3 ans. Voilà, je travaille avec mon mari essentiellement et mes enfants qui nous donnent un petit coup de main et de temps en temps une aide gardienne. Voilà. Pas jusqu'au refuge mais un peu plus bas. Vous allez commencer à planter la tente. Nous sommes ici. C'est un endroit où tu as plein de choses qui peuvent se passer, plein de rencontres, plein d'échanges. Voilà, puis un refuge tel qu'on l'entend nous en France, c'est un endroit où on va faire étape pour sublimer, on dirait une rando. Quand on part 3-4 jours sur une rando, si on peut dormir dans un bon refuge, le lendemain on est encore on est en bonne santé, on est en bonne forme physique. Et puis un refuge, c'est un endroit où on va rencontrer d'autres gens. Vous avez eu de gros soucis dans un refuge? Non, jamais. Et ça fait des années qu'on part. Qu'on barreau de jamais. D'abord une bonne soupe de légumes, poireaux, carottes, pommes de terre, avec du tétragone. Tétragone, c'est les herbes sauvages que j'ai cueillies en début d'été. En fait, le confort, il est très important parce qu'aujourd'hui, on a tout tiré vers l'eau. Donc les couettes, les douches, des refuges bien lumineux, spacieux, etc. Par contre, ce qui reste quand même toujours une valeur, et je pense que tous les randonneurs sont unanimes, c'est que t'as beau avoir le plus beau refuge du monde, si t'as un gardien qui est pas agréable, ça vaut pas vraiment grand chose, quoi. Des fois, il vaut mieux un petit boui-boui avec un gardien bien sympa qu'un refuge super et un gardien vraiment moyen, quoi. Ça sent cramé. Non, ça sent cramé. Ah, et putain, ça coule en fait. Ouais. Ah, c'est ça. Bon, c'est pas très grave. Hein, tu mets des serviettes ou pas? Si je mets des serviettes. Si je mets... Oui, je mets des serviettes, il y en a là-bas. À samedi, au revoir. Au revoir. Alors, je suis Camille Raymond. Là, on est en famille sur le refuge de Loul depuis 6 ans exactement. Et voilà, on accueille les randonneurs. Soit pour une demi-pension, ou alors les gens qui veulent seulement camper et prendre le repas, ou les gens qui passent la journée pour manger un bout, boire un coup, ou qui ça reste juste pour pique-niquer, manger, quoi. Avec mon mari, on monte en famille avec les brebis en fait. Donc mon mari s'occupe des brebis et moi je m'occupe du refuge. Et les enfants sont avec nous tout l'été. Le refuge en fait il est communal. Il appartient à la commune du Haut-Bréda maintenant, la commune de Pinceau et de la Ferrière. Et nous on est gérants en fait. On est gérants. La définition d'une manif, alors déjà c'est d'accueillir les gens, toute personne qui se balade sur un chemin de rando, qui cherche un refuge, soit quelqu'un qui a réservé, soit quelqu'un qui l'a pas fait, c'est être là pour quand les gens sont en difficulté ou quand les gens le sont pas, être là pour indiquer les randos à faire, faire de bonnes choses à manger, accueillir les gens et leur indiquer les bons chemins et les bonnes randonnées. Et puis voilà quoi, être là en cas de soucis, être là quand tout va bien. Enfin, à vrai dire, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Après, la garde spécifique, c'est Chris plutôt qui garde. Moi, je m'occupe des gens, mais j'aime bien de temps en temps aller garder, de temps en temps, quand c'est possible. Garder des brebis. Ouais, garder des brebis. C'est assez similaire en fait. Ils sont moins râleurs. Les brebis sont moins râleuses, ouais. Non, je plaisante un peu parce que les gens sont pas trop râleurs en montagne. Ouais. En fait, moi j'ai l'habitude, qui se baladent en montagne, c'est des gens plutôt tranquilles, quoi. Ils sont toujours contents. Ça se passe bien en général. Et avec les brebis aussi, ça se passe bien.
On est un refuge moyen. Il peut y avoir des moments où il y a beaucoup de monde, mais il n'y a jamais du monde à ne plus savoir quoi faire, quoi. Donc on a quand même un petit peu de temps avec les gens, un petit peu de temps pour nous. Et c'est agréable, c'est vraiment agréable. C'est un point d'eau ou pas? C'est à l'intérieur. Juste à l'intérieur? Oui. Ça va, merci. C'est du boulot, mais c'est pas non plus... Enfin, je me déplace pas tous les jours en bus pour aller dans un bureau. Il n'y a rien à voir, quoi. 2 gros héliportages dans la saison et autrement c'est à dos d'âne 1 fois par semaine. Donc voilà, pour le frais, quoi. Pour le frais. Et puis on fait comme d'hab, tu envoies tout le monde. Et allez ma poulette. Attends, 2 circuits de fromage et 10 crozets. Donc, on est au refuge de l'Étendard, ici dans le massif des Grandes Rousses, refuge de moyenne montagne, 2400 mètres d'altitude. Moi je suis une gardienne cuisinière, donc pour moi les compétences elles vont être sur la cuisine, mais je pense que l'accueil est primordial. Alors moi j'y suis pas beaucoup, on est gardien en couple, donc c'est Cédric, mon mari, qui est sur l'accueil, mais c'est quelque chose qu'on essaye vraiment de conserver et de transmettre à notre équipe aussi, voilà, pour accueillir correctement les gens. Définition d'un refuge, je pense qu'on ne peut pas couper la définition de base du refuge en tant qu'abri. Je pense que c'est quand même pour ça qu'on est là en premier, parce qu'on le voit ici aussi, on a souvent des bivouaqueurs au bord des lacs, au pied du glacier, et hop, un coup de pluie, un coup d'orage, et il y a tout le monde qui rapplique ici. Et là, ça prend tout son sens. Et moi, j'y mettrais un deuxième sens que je ressens professionnellement et personnellement, qui est plus une notion de conservation de certaines valeurs et de certaines choses qui malheureusement se perdent un peu en vallée et qu'ici on arrive à conserver. Tarte myrtille, hein, ça on peut pas y échapper, mais on en fait d'autres aussi. Impression sur la tarte? Ah, délicieux. À refaire. Voilà. Et ben oui, on montait avec toute la petite famille à partir de la fin du mois de juin. Là, on leur fait rater un peu l'école en fin d'année. Et puis ils passent tout l'été ici, avec nous. Ça crée un peu plus de fatigue parce que ça donne du travail, mais ça fait passer des moments assez exceptionnels. Donc on apprécie bien. Et puis eux, pour l'instant, ils sont bien contents. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Eux, c'est un peu les vacances pour eux ici, un peu moins pour nous. Pour moi, une bonne gardienne, c'est une gardienne qui sait garder le sourire. Et une bonne gardienne, alors là, c'est un peu la maman gardienne qui parle, ou la gardienne maman. Mais c'est une gardienne qui sait se retirer un peu du refuge et prendre quelques minutes, voire un peu plus pour elle, de temps en temps. Voilà, donc je m'appelle Patricia, je suis au refuge de la Pierre du Card avec Guilain qui est le gardien en chef. Alors effectivement, le refuge de la Pierre du Card est petit, on a une capacité d'accueil de 16 places avec très peu d'équipements à disposition, donc on a un tout petit parc électrique solaire et pas d'équipement électrique donc. Pas de confort, il n'y a pas de coin de douche, on n'a pas un coin à nous en tant que gardien et on manque beaucoup de place et de capacité de stockage. Donc ça demande une grande organisation. C'est un jeu pour les adultes. C'est parti. Vous êtes là depuis quand? Depuis quand? Moi ça fait 6 ans que je suis là et Guilain ça fait 10 ans. Quand tu fais le travail de gardien de refuge, justement, c'est pas les vacances. Tu accueilles les gens en vacances. Je sais pas, mais... Et toi, tu travailles tout le temps, en fait. Tu travailles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 parce que la nuit, on peut avoir besoin. Toute la journée, on est là. Il n'y a pas de pause. Moi, j'aime bien l'idée de faire à manger pour les autres, les faire dormir, ou même avoir des ânes ou des chevaux, je sais pas, pour porter la nourriture. Enfin, c'est bien ce mode de vie. C'est bien ce mode de vie. Demain, il y a l'hélico qui nous amène des bouteilles de gaz remplies. Je vais redescendre, j'en ai déjà descendu, mais des bouteilles de gaz vides pour faire la boucle avec les consignes
Et c'est quoi qui vous a donné cette idée de prendre un refuge? C'est pour chaque gardien, c'est un choix de vie et un parcours de vie vraiment personnel. Et puis ce que tu as dit tout à l'heure, accueillir les gens et puis l'isolement aussi. J'aime bien aussi, en début, en fin de saison, quand il n'y a personne, on a la montagne pour soi, c'est à part génial. peut-être les marmottes qui mettent la musique à fond, ça m'étonne. C'est ça. Ou les ânes. Ouais. Et voilà, je vous en prie, bon appétit. Aujourd'hui, je suis pas sûre que ça vole pour les... Il y en a qui peuvent gagner très bien leur vie, d'autres moins bien, mais je pense que tous les gardiens, c'est pas une histoire d'argent. À mon avis, c'est une histoire de passion et de mode de vie. La préparation des pique-niques pour demain matin. Et tout seul, donc voilà. Ah oui, du coup c'est pratique. Donc c'est pratique de ne pas avoir besoin de... Voilà, la cabane au fond du jardin. Donc avec les petites consignes, merci de bien repositionner le couvercle et de fermer la porte au loquet. Ok. Vous avez un potager? J'ai pas fait. Non, alors Guilain, faudrait qu'il vous raconte, il a essayé. En 4 ans, il a mangé une salade. Parce qu'entre les chamois, les sangliers, la grêle, le gel... Du coup, Patricia va rester là cette nuit. Moi, je redescends après le repas pour faire le chargement de la voiture ce soir. Et puis, on a l'hélico demain matin à 7h30. Donc, faut attaquer de bonne heure pour faire le big bag, quoi. Donc, ça va être une petite nuit ce soir. Alors pour moi, une bonne gardienne, c'est quelqu'un déjà qui réserve un très bon accueil à ses clients, qui les accueille avec bienveillance, avec toutes leurs difficultés, qui les aide en cas de besoin, qui répond à leurs besoins, à leurs attentes, qui sait les réconforter s'ils sont un peu en difficulté, qui leur propose le gîte et le couvert avec la meilleure qualité possible. Peut-être que ce week-end, je commence à... Et puis sinon, vous allez chercher vos affaires. Ok, ça va. Oui, voilà. On va se poser. Bah, on va se poser, ouais. Allez, bon appétit. Ferreira. Et le gros propriétaire, c'est le Club Alpin Français. Après, tu as les parcs nationaux, qui sont propriétaires de pas mal de refuges, environ une trentaine. Et après, tu as plein de propriétaires qui sont des communes ou des communautés de communes. Et aussi des petits clubs. Et en fonction du contrat, en fonction de l'investissement de ton propriétaire, tu peux avoir un super refuge ou un refuge délabre, quoi. Les deux choses qui m'ont vraiment épaté, c'est que quand j'étais à le recrutement, ils m'ont dit je vais être un agent du développement du territoire. Alors là, je me suis dit ouais, super. Alors au CAF, j'étais quand même celui qui fait les chiottes, qui nettoie les WC, celui qui est là pour travailler au service des randonneurs. Alors que là, d'être un agent du développement du territoire, ça fait aussi que tout ce qui est conseil, tout ce qui est accueil, et ben c'est valorisé. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas de stockage. Oui, bah voilà, ça c'est le frigo qui se remet. Alors on délaisse sur autre chose. Voilà. Une bonne gardienne. Je pense qu'une bonne gardienne, elle a déjà un bon sourire. Elle est humaine, c'est-à-dire qu'elle peut comprendre aussi bien une personne qui arrive ultra fatiguée qu'une personne qui arrive ultra exigeante. Et une bonne gardienne, c'est quelqu'un qui va réussir à mettre tout le monde d'accord autour d'une table et que les gens qui se connaissent pas au départ vont quand même passer un bon moment. Je pense qu'une bonne gardienne aussi, c'est quelqu'un qui a 150 qualités, enfin pas 150 qualités, mais qui est capable aussi bien de faire de la vaisselle, de la plomberie, d'un petit secours, parler au téléphone en anglais. Ouais, une bonne gardienne, elle a surtout un bon mari qui l'aide. Parce que c'est quand même c'est compliqué d'être bon si t'es tout seul. Voilà.